À la conférence animée Dr Ungoran Kwasi, département des statistiques, et c'est le thème de sa conférence à l'Institut national de la statistique. Selon le conférencier, l'instrument statistique de mesure de la production industrielle, qu'est l'indice de production industrielle, IPI, était connu en Europe et aux USA avant la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Sur recommandation de l'Institut international de statistique, IIS, cet indice se calculait sur des bases longues d'une dizaine d'années à cause des variations périodiques de l'activité économique, dont la période était de 10 ans environ. Cependant, il semble être méconnu du grand public, de sorte que les industriels n'y trouvent pas d'intérêt à renseigner à temps les questionnaires à eux soumis par les agents de l'INS. Cet atelier sur le bien fondé de ce précieux indicateur. Qu'est-ce que l'IPI, c'est-à-dire l'indice de production industrielle? C'est un instrument statistique qui permet de mesurer l'évolution de la production industrielle. L'industrie étant comme un ensemble d'activités économiques de fabrication des biens matériels transformés à partir des matières premières. Je vais maintenant vous parler de son principe d'élaboration. Quelle est la problématique qui sous-tend la construction de cet indice? C'est que, disposant d'une grande famille de produits industriels, de leur quantité produite au mois le mois, comment l'on pourrait tirer masse d'informations, des renseignements synthétiques sur l'évolution de l'ensemble de cette production? Pour répondre à cette question, il est question d'affecter à chaque produit un poids. Et ce poids devrait être équivalent du poids économique qu'il a au sein de la richesse nationale. L'indice de production industrielle IPI répond à l'action de mettre à la disposition des décideurs et usagers des données fraîches, régulières et adaptées où il faut. Il est multiple, nous dit Dr Ungoran Kwasi. En conclusion, on peut retenir que l'indice de production industrielle est un précieux indicateur qui mesure la santé économique d'un État. Vous venez de le voir, il permet de détecter la diffusion de la croissance, de mettre en évidence les changements du rythme de production, de regrouper le comportement fiscal, d'alimenter les travaux de cadrage macroéconomique et d'aider à la prise de décision. Les industriels ivoiriens que vous êtes, vous devriez donc vous l'approprier, de sorte à renseigner régulièrement nos pensionnaires pour produire des indicateurs de qualité, ce qui va permettre aux autorités de prendre des décisions au moment où il le faut. La publication de l'IPI, c'est chaque 45 jours après le mois sous revue, c'est-à-dire chaque 15 du mois, il y a un IPI qui sort. Nous vous invitons donc, en tout cas, à visiter le site de l'INS parce que c'est posté dessus. Du fait du changement des structures de production dans le temps, l'IPI subit sans cesse des toilettages. Le conférencier a instruit le grand public sur l'évolution récente de la production industrielle en Côte d'Ivoire. Autrefois, du fait que les statistiques étaient pauvres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de statistiques, on utilisait le nombre de salariés ou bien même les chiffres d'affaires pour pondérer ces produits-là. Mais aujourd'hui, grâce aux organisations internationales, il est convenu d'appliquer une certaine rigueur. Pour ce faire, la valeur ajoutée brute au coût des facteurs est utilisée pour élaborer ces pondérations. L'INS s'est donc conformé à ce principe de rigueur. Dans son principe, il est construit de sorte à refléter les changements que subit le volume physique d'un échantillon de produits issu d'un échantillon d'entreprise. C'est dire que pour construire ces indicateurs, on doit maintenir constant les prix et faire évoluer les productions au mois le mois. En statistique, on
on dirait qu'on utilise l'aspireur pour son calcul. Je disais tantôt que cet indicateur est très important. Maintenant, nous allons voir ses usages. Il y en a beaucoup, comme on pourrait le dire, mais je vais vous citer quelques-uns. D'abord, la diffusion de la croissance est détectée par l'IPI. Pourquoi? Parce que vous êtes industriel. Quand vous voyez qu'une entreprise voit sa production croître de façon continue, du fait de la demande, son profit augmente. Pourquoi? Parce que les charges se répartissent sur un volume de production accru. Et ce fait-là, l'entreprise ayant ce profit peut investir davantage pour avoir de compétitivité et gagner même des marchés. Une nouvelle fois, la production va croître. Et pour cette deuxième croissance, vous pouvez penser à vos salariés, c'est-à-dire augmenter leur pouvoir d'achat en relevant leur salaire. Ainsi, l'indice de la production industrielle IPI apparaît comme l'un des précieux baromètres de mesure de la santé économique d'un État. Il permet entre autres de détecter la diffusion de la croissance, de mettre en évidence les changements de rythme de la production, de recouper le comportement fiscal, d'alimenter les travaux de cadrage macroéconomique et d'aider à la prise de décisions. Les industriels ivoiriens devraient donc se l'approprier en renseignant à bonne date les questionnaires qui leur sont régulièrement administrés par les agents de l'Institut national de la statistique pour sa production, ce qui aidera les autorités à prendre les décisions qu'il faut au moment où il le faut.